Pour cette séance, pour ce thème, on va faire l'initiation en HTML et CSS. Donc, à la sortie de cet atelier, normalement, vous serez en mesure de pouvoir apprendre le HTML et CSS sans pour autant regarder les tutoriels. Parce que les concepts, en fait, le fait de regarder les tutoriels, c'est bien. Le fait de regarder les tutoriels et de copier, c'est bien. Mais cela ne fait pas de vous que vous gagnez des compétences. Alors, la meilleure pratique, à mon avis, c'est quoi? C'est de s'exercer. Par exemple, je viens de faire quelque chose, je vais essayer de le prendre sans pour autant regarder. C'est quelque chose. Alors, c'est ça qui vous permet de capter certaines notions, certaines fonctionnalités. Alors, pour ce faire, on va faire une brève présentation. Et cette présentation qu'on fera, on va aller sur du HTML. On va faire aussi du CSS. Pour cela, vous avez des outils pour l'utilisation de votre code. Genre, pour un premier outil, on a un éditeur de texte. Un éditeur de texte, c'est un outil qui nous permet de coder, d'écrire des lignes de code. Ok? Et là, on a le langage. Ici, c'est le langage. Le langage, c'est HTML. Alors, HTML, c'est pas... En général, on parle on a l'habitude de dire que c'est un langage de programmation. Mais par contre, c'est un langage de balisage. Parce qu'on utilise plus des balises que certaines lignes de code, etc., etc. Et là, on a utilisé un Chrome, un navigateur. Le navigateur, on a pris l'exemple de Chrome. On pouvait prendre l'exemple de Internet Explorer, on pourrait prendre l'exemple de Firefox et autres. Donc HTML, il a une signification. La signification, le H signifie hyper, le T signifie texte, et M, markup, et le L signifie language. Ok? Et on a comme définition du HTML, on dit que en général c'est un langage de balisage comme je viens de le dire. Alors maintenant, qu'est-ce qu'une balise? À quoi sert une balise? Quelle est l'utilité d'une balise? Pourquoi on utilise une balise? Qu'est-ce qu'il nous apporte? Donc pour ce faire, on dit que la balise c'est un élément de texte encadré du nom. C'est grâce aux balises que le navigateur puisse décrire ou bien décrypter le code. Exemple, je fais H1, il sait automatiquement que quand je lui donne H1, il doit afficher un titre en graphe. Il sait que quand je lui donne par exemple P, il sait qu'il doit faire un paragraphe. Donc, comme je l'ai dit, explication, en général, la structure de balisage du code HTML a une structure plutôt bien définie. Par exemple, on dit que le doctype HTML, la dernière fois je l'avais dit, donc cette déclaration définit que ce document est un document HTML5. Alors la balise HTML aussi c'est un élément racine d'une base HTML, comme je l'avais dit la dernière fois. Ça permet au navigateur de comprendre qu'est-ce que le code lui renvoie. Quand on parle de balise head, on voit que c'est l'entête. Quand on met le curseur sur le navigateur, sur l'onglet du navigateur, on voit un petit titre qui apparaît. Donc ce petit titre, il est mis dans l'entête. Vous voyez? Donc c'est l'entête même qui contient tous les éléments qui sont là-bas. C'est pour cela que l'autre balise qui va venir, c'est la balise méta, qui va donner des métadonnées. Je l'avais dit la dernière fois. Donc vous avez vu. Donc lui, il va fournir des métadonnées au navigateur. Voilà, je disais que la balise head, il contient la balise meta et la balise title. Donc la balise title, comme je l'ai dit, il contient le titre de l'élément. Et aussi, comme nous le savons, body c'est le corps. Donc le corps même, tout ce qu'on affiche sur la page va être à l'intérieur de la balise body. Donc c'est pour cela qu'on dit que c'est un élément et un conteneur. Il va contenir tout le corps du document.